chasseurs avant Graine de Bison. Nous partons tous à la chasse au bison? Pas tous, mon fils. J'ai compris, moi. Ils partent sans nous une fois de plus. On va encore rester là à ne rien faire. Non, au contraire. Vous allez être occupés, car je vais vous confier une mission très importante. Laquelle, père? Vous allez veiller sur Roc Tranquille et Tortue Rapide. C'est une mission de confiance. Les anciens sont fragiles, et ils n'auront que vous pour les protéger pendant notre absence. C'est d'accord. Rien de plus facile. Vraiment? À ta place, je n'en serais pas si sûr, Graine de Bison. Roc Tranquille et Tortue Rapide pourraient bien te surprendre. Oh, tu peux nous faire confiance. Nous veillerons sur eux. Allons rejoindre les deux plus anciens de la tribu. J'aurais quand même préféré aller pêcher ou faire une balade à cheval. Ah, rien de mieux que de respirer l'air frais. Salut à toi, Roc Tranquille. Ah, c'est vous, les papouses. Vous n'êtes pas partis à la chasse? Non, on n'est pas parti à la chasse. Regarde Roi nous a demandé de rester pour t'aider, toi et Tortue Rapide. Ah, je te remercie, Yakari, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Je me suis toujours débrouillé seul depuis plus de printemps que tu ne peux en compter. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on allait à la pêche? On ne peut pas, Graine de Bison. On a promis de veiller sur les anciens, qu'ils le veuillent ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux alors? On pourrait cueillir des fruits sauvages qui donnent des forces. Mon père a dit que les anciens sont fragiles. Ça leur fera du bien. Bonne idée, on y va. Tu entends? On dirait que ça vient de là-bas. Attends, je vais t'aider. Fais attention, Yakari. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu pourrais te faire mal. Mais je voulais t'aider. Non! Tortue Rapide! Arrête! Au secours! Je ne vois plus rien! Calme-toi, j'arrive. Ah, c'est papouze. Regardez donc où vous mettez vos mocassins. Mais j'ai juste voulu t'aider, tu sais. C'est vrai, ça. Ben, vous n'êtes pas très raisonnable. Mais Il faut tout le temps vous surveiller. Hein? Hé! Hé! Mais c'est nous qui veillons sur vous! Quoi? Oh! Ah, je vois. Dans ce cas, je suppose qu'il vaut mieux que nous passions le reste de la journée ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? et si vous nous racontiez ce que vous faisiez quand vous étiez des papouses? C'était quoi vos jeux? Il y avait aussi le jeu du cerceau, le jeu de l'élan et bien sûr, le jeu du bâton qui glisse. Mon préféré était celui de la chasse au bison.
C'était vraiment amusant. Ah oui, quoi d'autre encore? La lutte, vous connaissez? Vous allez comprendre. Approchez. Vous ne devez vous servir que de votre bras droit. Le premier qui tombe a perdu. Allez. Attention, le premier qui touche le sol a perdu. Très bien, Yakari, tu as compris que ce n'est pas la force qui compte. Venez goûter mon pémican, les papouses. Vous devez avoir faim. Le premier qui finit a perdu. Et si on faisait un petit somme? Ce serait dommage par une aussi belle journée. Oh, j'ai plutôt envie d'une promenade à cheval. Quoi? Mais tu n'es pas raisonnable. Il y a trop longtemps que tu n'as pas monté. Attends, Rock tranquille. Yakari, Rock Tranquille est tombé de cheval une fois, il y a longtemps. S'il tombe encore, ça pourrait être grave. Je m'en occupe. Hein, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu feras attention à lui, il est très âgé. Il faut y prendre doucement, Gangri. Tu peux compter sur moi, Yakari. Finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Entraîne-toi un peu à tourner. Tu sais, Yakari, je montais déjà à cheval bien avant ta naissance, et même avant celle de ton père. Justement, ça n'est plus de ton âge. C'est ce qu'on va voir. C'est encore un fameux cavalier. Tu vois, tortue rapide, ça ne s'oublie pas. Et maintenant, au galop! Ouvre la barrière, graine de bison, allez. La route est libre si tu veux pousser ton cheval au galop. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Il va tomber. Ya! Va-t'en! Allez! Va-t'en! Va-t'en! Calme, ça y est. Il est parti, il est parti. Et voilà, Yakari. Aujourd'hui, grâce à toi, mon sang aura coulé plus vite dans mes vieilles veines. Ces deux cavaliers là-bas doivent être Yakari et Graine de Bison. Mais ils avaient promis de veiller sur les anciens. Où sont Rock Tranquille et Tortue Rapide? Nous avons veillé sur eux. On leur a fait faire plein de jeux amusants. Et où sont-ils? Oh! Ils sont juste allés faire une petite promenade. Quoi? Comment ça? Je t'avais pourtant demandé Ah de tiens, t'occuper... justement. Les voilà qui reviennent. Tu sais, à cet âge-là,
Ils ne sont pas toujours très obéissants. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Les feuilles d'automne. Quelle belle couleur. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et tu les as perdus depuis longtemps? Oh non, ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là. Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Flèche de tout bois. Salut Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Eh, ils sont extraordinaires ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Eh, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élanlan. Ces bois. Bonne promenade. À plus tard. Salut, reine de bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon haut. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Hotuo. Qu'est-ce que c'est exactement le Hotuo, roc tranquille? Eh bien, le Hotuo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu.
Il donne vraiment tout? Oui, tout, même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors... Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Otuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de Tout-Bois. S'il n'a plus rien à donner, il ne peut plus faire son Otuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil? Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs, vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et Lanlan, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci Lanlan. Hey! Laisse-nous tranquille, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de Flèche de Tout-Bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Laisse-moi, Papouze. Ton mocassin? Il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout. Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé! Il a compris. On dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de Flèche de Tout-Bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de Tout-Bois, voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse Flèche de Tout-Bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon, alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de Elanlan, choses. on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de Flèche de Tout-Bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein? Pas à moi.
Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tous les objets de flèches de tout bois. Qu'est-ce que ça fait dans mon tipi? C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Ilan-Lan est entré dans le tipi de flèches de tout bois en croyant que c'était le sien. Ilan-Lan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, flèche de tout bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. Merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.